Tout de suite, je vais vous donner 5 bonnes raisons de venir au Geek Life Festival. La première, des invités prestigieux et internationaux, comme Ross Marquand par exemple, de The Walking Dead, ou encore Brigitte Lecordier qui double toutes les voix de Dragon Ball Z. Pour les costumes, évidemment, ils sont très nombreux à venir costumer et franchement, c'est un véritable spectacle. Pour un concert inédit, si vous venez le samedi, pour la découverte, bien entendu, et pour le rétro gaming. Traduction, des jeux anciens, des moments régressifs enrobants à souhait. Bref, la pop culture, une véritable passion, pour certains une véritable religion. Et vous, je suis sûre que vous allez attraper le virus. Allez, c'est parti. On vient d'arriver sur le Geek Life Festival. Je viens de retrouver Alexandra Ramos, qui est la coordinatrice du Geek Life. Salut Alexandra, ça va? Salut, ça va et toi? Impeccable. Il y a une super ambiance ici. Hein. Ouais, on est super contents. On est sur le 2e jour pour la 5e édition du Geek Life Festival au Mans. Et ça se passe super bien. Alors cette année, qu'est-ce qu'on trouve de beau? Parce qu'il y a toujours des choses inédites en Sarthe. Hein. Déjà, c'est beaucoup plus grand. On a plus de 6000 m², on a 2 halls, on a plus d'une centaine d'exposants. On a un acteur américain qui est venu, Ross Marquand, qu'on peut voir dans la série Walking Dead et dans les Avengers, qui interprète le Crâne Rouge. Donc c'est assez incroyable pour nous d'avoir enfin traversé les frontières. On a aussi un espace food qui est un peu plus marqué, avec un peu plus de propositions. On a toujours une série d'invités, on en a eu pas mal avec Brigitte Lecordier pour la première fois qui est venue. Qui double plusieurs personnages de Dragon Ball Z. Oui, mais c'est incroyable. Et puis même, on la voit dans Oui Oui, on la voit dans plein de séries animées. On a Kayane avec nous, donc on a aussi une présence féminine un peu plus importante. Et ça, c'est très chouette dans la culture geek d'en avoir plus. Notre espace gaming aussi qui s'est agrandi. Donc voilà, on a plein de nouveautés. On a eu une vente aux enchères aussi. Ah, intéressant, une vente aux enchères, mais ah bon? Une vente aux enchères là, qui se passe actuellement pendant qu'on tourne cette vidéo. On a des lots très intéressants. Quoi par exemple? Des choses très old school, très rétro. Alors pour les personnes de certain âge peut-être pas, mais voilà, des jeux sur Gameplay, Game Boy qu'on peut avoir à un certain prix. Donc voilà, on voulait proposer ce type de nouveauté-là. C'est fantastique, ça donne envie d'aller voir tout ça de plus près. On va peut-être commencer un petit tour, on va aller à la rencontre. Il y a des cosplayers aussi, ils sont tous super beaux en fait. Hein. C'est toujours un spectacle ici. Oui, on a vraiment à cœur. Pour nous, le cosplay, ça fait partie intégrante du Geek Life et même des conventions en général. Donc on a toujours une association avec nous qui va gérer le concours cosplay. Donc on a un jury là exceptionnel avec nous pour nous accompagner. Et on a à cœur de les mettre en avant sur les réseaux sociaux avec des cosplayers d'univers différents, comics, jeux vidéo, manga. Ce qui est fantastique en plus avec ce Geek Life Festival au Mans, c'est que ça rassemble vraiment tout le Grand Ouest. Oui, c'est ça, on s'est imposé aussi en Sarthe, donc ça c'est très bien. En même temps, on s'étend aussi, vu qu'on a fait une édition au Geek Life Laval en septembre, et qui sera de nouveau présente le 7 et 8 septembre, si je ne dis pas de bêtises, en 2024. Et donc ça a déjà été teasé, mais Lorient aussi, 2025, mais les dates ne sont pas encore arrêtées. Et donc oui, on est très heureux d'encore plus s'implanter avec cette 5e édition au Mans. Formidable. Alors, nous, on part se balader. Merci beaucoup, Alexandra. Avec 2 personnages juste magnifiques. Bonjour, quel est votre petit nom? Bat-Hood, alias Batman. Ok. Et votre jolie demoiselle à côté de vous? Là, vous avez Batgirl, alias Cosamande, sur Instagram. Très bien. Alors, ça fait longtemps que vous faites du cosplay? Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je fais du cosplay. Avant, j'étais visiteur en convention. Et puis un beau jour, je me suis dit, autant faire comme les stars que je vois passer et cosplayer un personnage que j'apprécie. Alors, je ne ghoste pas, évidemment, notre jolie jeune femme. Mais c'est juste qu'en fait, elle l'entend pas avec... c'est ça, hein? C'est ça, on a tellement d'épaisseur en dessous du casque que ça fait des membranes qui empêchent d'entendre tous les sons. On entend un bruit sourd et quand les gens parlent faiblement, on n'entend pas. C'est pour ça que je ne peux pas crier dans le micro. Donc de fait, voilà, elle est magnifique, mais elle n'entendra pas ce que je lui pose des questions. Alors du coup, ça prend combien de temps de se grimer comme ça, Alors moi, pour ma part, il me faut un helper pour celui-ci. Et ça met une petite trentaine de minutes pour se transformer. Un helper juste en traduction? Une personne qui m'aide. Voilà. On appelle ça communément un helper, mais c'est un assistant en français. Très bien. Et alors du coup, vous êtes vraiment passionné par ces personnages-là ou chaque année vous changez? Alors moi personnellement, je suis passionné par l'univers Batman, avec Batman et son assistant, enfin son ex-assistant Robin, sous le personnage de Bat-Hood. Et je fais aussi un Spider-Man 2099 sous la période estivale, parce qu'une armure Batman en plein été, c'est le meilleur moyen de voir une flaque d'eau qui est en train de marcher. Ok, super. Bon, en tout cas, vous êtes vraiment très très beau. Vous êtes à côté de moi, donc je vous entends. Alors, moi, ça fait 5 ans que je fais du cosplay. J'ai commencé avec
déguisement, on va dire, pardon pour le nom, de Brise de Nice. Là, c'était vraiment un déguisement, c'était acheté à un magasin de déguisement en fait. Et après, j'ai commencé avec mon premier cosplay au Comic Con Paris 2019, avant Covid. C'est tout neuf. Donc c'est tout neuf. En Jack Sparrow. Ah oui, donc un mec. Un mec, voilà, un mec. Et j'ai continué, je suis arrivée ici en 2020, donc début janvier 2020 pour la Geek Life, donc la deuxième année de Geek Life, avant Covid. J'étais en Jack Sparrow. Après, il y a eu un moment de Covid où j'ai fait une pause. J'ai pu créer un autre costume, une autre Batgirl différente de celle-là. J'ai amélioré mon Jack Sparrow. Et après, les conventions ont repris. J'ai repris mon Jack Sparrow. J'ai repris ma Batgirl aussi. Comme ça faisait aussi deux costumes, un homme et une femme. Après, j'ai amélioré, on va dire, encore le Jack Sparrow. J'ai customisé la Batgirl en Batgirl Joker. Donc c'est-à-dire c'était, on va dire, l'histoire, une petite histoire, que c'était Joker qui a capturé Batgirl et qui l'a jokerisé en fait. Donc Vous avez vraiment fait un scénario autour de votre personnage, mais c'est génial. j'ai fait un petit scénario, voilà, donc je suis grimée en Joker. J'ai une veste complètement détruite de peinture verte, violette, avec le signe de Batgirl écrit en gros Joker dessus à la place du logo de Batgirl. Je suis grimée avec le sourire de Batgirl, du Joker, pardon. Et ensuite, j'ai créé cette Batgirl-là, donc Batgirl années 90, pour avoir vraiment une version vraiment très féminine, on va dire, du personnage. C'est réussi, vous êtes juste sublimissime, hein, je tiens à le dire. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce Geek Life Festival au Mans? Est-ce que vous faites tous les festivals de pop culture ou c'est vraiment celui-ci? Tous les festivals, ce serait impossible parce que maintenant, ça pousse comme des champignons un peu partout. Navré de le dire aux créateurs de festivals, mais en faire trop dans les mêmes villes, au bout d'un moment, les cosplayers en ont marre. Parce qu'autrefois, Geek Life était l'un des rares festivals de l'Ouest. Donc ça permettait de sortir, rencontrer les copains parisiens pour qui ça faisait mi-chemin. Moi, j'habite le Morbihan. Elle habite l'Orléanais. Le Mans, c'est l'endroit idéal pour se rejoindre sans avoir à faire 5 heures de route mutuellement. On fait chacun 2 heures et c'est bon. Enfin, 3 heures pour mon cas, mais... Et Geek Life, c'était la petite convention familiale, sympathique, où on voyait des célébrités apparaître et où les allées étaient larges. Je dis bien étaient. L'allée du fond, par exemple, elle est un peu petite et en Batman, on cogne les gens. Mais c'est pour ça qu'on apprécie le Mans, c'est que ça permet de rejoindre les copains parisiens ou autres qu'on n'a pas l'occasion de voir dans le Grand Ouest. Formidable, c'est génial. Écoutez, en tout cas, bravo. C'est super de jouer le jeu, vous êtes top. Puis peut-être à l'année prochaine, on sait jamais. Merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Sylvain et je fais partie des R2 Builders France. R2 Builders, traduction, c'est vous êtes un... On construit des robots de Star Wars, donc des R2 ou R6 ou différents robots de l'univers et c'est de la conception perso. C'est incroyable, parce que, excusez-moi, mais bon, moi je ne fais pas de conception de robots. Comment ça se passe? Combien de temps? Comment ça vous est venu cette envie de faire des robots? C'est de la passion ou simplement on aime l'univers Star Wars et moi perso, en fait je suis allé sur une convention il y a 7-8 ans et j'ai vu l'association, ils avaient des R2, des trucs, c'est juste magnifique et du coup ça m'a donné envie de me lancer. Mais vous aviez des notions d'électronique? Pas du tout. Non, parce que là, il y a quand même plein de choses. Enfin, expliquez-moi un petit peu. Donc, déjà, combien de temps ça vous a pris de faire ce robot? Alors, le mien, celui-là, je l'ai commencé il y a à peu près 8 ans. Très bien. Voilà. En fait, il faut juste être passionné, avoir envie de se lancer, savoir que ça prend du temps et on est tous autodidactes. On apprend au fur et à mesure à faire l'électronique, l'impression 3D ou la modélisation pour faire l'impression 3D, parce que c'est mon cas, c'est vraiment de la conception perso. Et après, on a le forum pour s'entraider, etc. Et on se retrouve après sur les conventions comme aujourd'hui pour discuter entre nous et s'entraider et s'amuser avec le public. Donc, mais il fonctionne comment? Parce que là, je vois vous le diriger donc avec votre téléphone. Tout ce qui est mouvement, c'est la manette Xbox. Voilà, droite, gauche, avant, etc. Ou l'ouverture des trappes suivant les combinaisons de touches. Et le téléphone, il est lié en Bluetooth à une autre carte Arduino et c'est uniquement pour les sons. Génial. À savoir que les sons qu'on a, ce sont les sons originaux. C'est l'ingénieur son de Lucasfilm qui nous les a donnés. Comment vous avez fait pour avoir un contact avec lui? Parce que l'association à la base américaine, et du coup maintenant toutes les associations internationales sont partenaires Disney-Lucas. Très bien. Donc ils nous ont déjà à l'époque autorisé à aller voir le vrai R2 pour prendre toutes les mesures de toutes les pièces pour qu'on puisse les reproduire à l'identique. Ah, très bien. Donc c'est quoi comme échelle alors? C'est l'échelle 1. Très bien.
Et les petites lumières et tout ça? C'est de l'électronique après. Chacun fait un petit peu comme il veut, mais Vous avez appris un métier en fait, vous êtes pas, parce que vous faites pas de l'électronique, vous n'êtes pas électricien. on apprend au fur et à mesure. Voilà. Après, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec Google ou autre, ou YouTube, les forums, les tutos, on apprend énormément de choses. On n'a pas besoin d'être ingénieur ou quoi. Non, on cherche un peu sur Internet, ou ne serait-ce que nous déjà sur notre forum. Ça fait 12 ans que l'association existe, donc il y a déjà de quoi faire. Bon bah écoutez, bravo en tout cas, hein, parce que moi je serais incapable de faire un robot. Mais bon, félicitations. Ah bah c'est un collègue à vous ça. Et voilà. Voilà. Et lui, il a fait une représentation du vrai R2. On s'amuse bien, hein, on est des grands enfants, dites donc. Ah bah oui, tout à fait. Et là là. justement, on vient là, dans une convention comme aujourd'hui, pour s'amuser avec le public. Bah, on voit ça. Vraiment pour ça en fait qu'on fait ça derrière. C'est génial. C'est un grand gosse de quel âge? Moi, oh, ça se dit pas, 44 ans. Oh bah oui, oh, ça va, on est jeune encore, ça va. Ah mais voilà, il n'y a pas besoin. Bravo. Le doyen de l'association a à peu près 65 ans. Bah, mais c'est bien de garder son âme d'enfant, c'est important. C'est le premier à faire des bêtises. Voilà. Et il est fou, on l'adore. C'est un bon message, génial. Bravo. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Isabelle, je viens de Rennes. Alors Isabelle, moi ce qui m'a interpellée, c'est que vous êtes bretonne et pourtant vous maîtrisez la calligraphie japonaise entre autres. Alors tout à fait, mais ça vient plus ou moins du fait que je sois bretonne justement, parce qu'en Bretagne nous avons la chance d'avoir beaucoup de calligraphes, que ce soit en calligraphie latine ou japonaise, donc il y a beaucoup de créations contemporaines, et quand j'étais petite j'ai un petit peu baigné dans la calligraphie, c'est-à-dire que j'ai commencé par la calligraphie latine, et évidemment m'intéressant à cette forme d'écriture, ça m'a donné envie de regarder ce qui se faisait ailleurs, dans les autres pays qui ont des graphies différentes, et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert notamment le japonais. C'est une calligraphie qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée, et par la suite, quand je suis arrivée au lycée, j'ai pris japonais en LV3 pour étudier un petit peu la langue, savoir ce que j'écrivais. Et par la suite, j'ai continué dans la calligraphie parce que c'est vraiment ce qui me passionne au niveau du japonais. Il y a un certain nombre de caractères dans la calligraphie japonaise? Alors la petite complexité au niveau du japonais, c'est que c'est une langue qui est mixte. C'est une langue qui à la fois a une base phonétique et une base sémantique. Donc il y a deux types de caractères. Il y a des caractères qui viennent de Chine à la base et qui ont été japonisés avec le temps, mais qui eux vont désigner tout ce qui porte le sens dans la phrase. C'est-à-dire les noms communs, les radicaux de verbes, d'adjectifs, etc. Et il y a une partie phonétique. Donc cette partie phonétique, elle va servir à tout ce qui est grammaire, tout ce qui se décline. Mais il faut savoir que cette partie phonétique, elle est elle-même divisée en deux parties. D'une part, Deux alphabets? voilà, il y a deux syllabaires phonétiques, à la fois hiragana et katakana. Alors historiquement, c'était l'écriture des femmes, l'écriture des hommes. Aujourd'hui, tout le monde écrit pareil, mais on a gardé le fait qu'il y ait deux alphabets distincts pour en faire deux usages différents. C'est-à-dire que les hiragana vont servir justement dans la phrase japonaise à écrire toute la phonétique de la langue japonaise. Tandis que les katakana, eux, vont être utilisés pour transcrire phonétiquement les noms propres d'origine étrangère. Donc les noms propres, c'est des choses qu'on ne traduit pas, mais on veut en redonner le son en pouvant l'écrire avec des caractères japonais. Et c'est ce que j'utilise justement lorsque je fais une transcription du prénom ou du nom d'une personne qui n'est pas japonaise. Écoutez, c'est fantastique, bravo, parce que c'est un super travail, c'est très fin et c'est très beau. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon ben voilà, je suis en super compagnie, mais il faut déjà que je les quitte, parce que nous on file la courte manche maintenant. Allez, c'est parti.